bombarder ce barrage, ça fait partie de cette nouvelle stratégie russe? Là, il s'agirait plutôt de le miner pour le saboter en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, ils sont chez eux et ils sentent la pression monter, effectivement, de la part des Ukrainiens. Alors, on sait, depuis longtemps, j'essaie d'expliquer que la prise de Kherson sera difficile pour des tas de raisons, et en particulier pour celle-là. C'est que les Russes, très tôt, ont pris les sources d'énergie. On pense à la centrale de Zaporizhzhia, mais on pense aussi à ce barrage de Kakhovka. Et là, évidemment, l'exercice est très difficile pour les Ukrainiens qui veulent évidemment reprendre cette région et en particulier ces deux centres énergétiques, mais qui doivent être extrêmement vigilants. Maintenant, si la politique des Russes est une politique qu'on pourrait qualifier de terre brûlée, là, ça serait en l'occurrence plutôt une terre inondée, ça aurait évidemment, comme ça a été dit dans le reportage, de très graves répercussions, y compris d'ailleurs pour eux. Mais ça serait vraiment la manœuvre d'extrême limite parce qu'ils sentiraient que la région leur échappe. Et à ce moment-là, ils voudraient que les Ukrainiens héritent en quelque sorte ou reprennent une région dévastée. Ça serait évidemment pas sans conséquences, mais il faut s'attendre malheureusement à ce type de manœuvre de la part du nouveau général commandant les forces en Ukraine. Il a montré sa violence et sa capacité d'aller jusqu'au bout des actions militaires. Donc malheureusement, c'est une hypothèse qu'on ne peut absolument pas écarter, comme l'a dit le président Zelensky. Et pour vous,